Bienvenue dans cette édition du Morning Call. À l'approche de la célébration de son 93e anniversaire, l'inamovible président zimbabwéen Robert Mugabe a fait savoir que la population et le parti au pouvoir, la ZANU-PF, ne voient pas d'alternative crédible pour les élections générales prévues en 2018. Mugabe a déclaré « Ils veulent que je me présente à l'élection, ils veulent que je me présente aux élections partout au niveau du parti. La majorité de la population pense qu'il n'y a pas de remplaçant ou de successeur plus crédible que moi. La situation politico-économique au Zimbabwe est exsangue. Le pays a abandonné sa propre monnaie pour le dollar depuis 8 ans maintenant. Le pays manque de liquidité et cette crise affecte les différents secteurs, à savoir les banques, la santé, l'éducation, qui sont essentiels pour la population. Le Zimbabwe traverse en effet une profonde crise économique qui suscite la grogne croissante de la population du pays. Avant les enseignants, les médecins du secteur hospitalier public ont entamé mercredi un arrêt de travail illimité pour exiger du gouvernement la hausse à au moins $10 de leur rémunération contre seulement 1,20 $ à l'heure actuelle. Ils demandent aussi une garantie d'emploi pour les jeunes qui sortent de l'internat. Conséquence de la grève, des centaines de malades encombrés samedi les salles d'attente et les couloirs de l'hôpital Paris-Régnatois, le plus grand établissement de la capitale, Harare, d'après plusieurs sources médiatiques locales. Nous avons donc en ligne notre correspondant de Zimbabwe donc. Bonjour. Les médecins sont en grève et ils ont été rejoints, d'après ce que nous comprenons, par des enseignants. Alors, quel est l'impact de ce mouvement sur les patients qui ont besoin des soins médicaux? Comment la grève est-elle vécue au niveau de l'enseignement? Oui, les médecins sont en grève depuis la semaine dernière et les enseignants se sont également joints à eux aujourd'hui. Ce sont principalement les enseignants des zones rurales. Cette grève a été organisée par les enseignants ruraux du Zimbabwe. La plupart des enseignants grévistes sont dans les zones rurales. Les médecins ont été rejoints par leurs supérieurs et des médecins spécialistes et la plupart des grands hôpitaux ne fonctionnent plus. Les enseignants ont dit qu'ils continueront leur mouvement jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leur demande d'augmentation salariale. Les médecins veulent également que le gouvernement augmente leurs indemnités et procède au recrutement des médecins fraîchement sortis des écoles de formation. Alors, quelles sont les revendications des grévistes? Et pensez-vous qu'ils vont obtenir une réponse favorable de la part du gouvernement? Le gouvernement n'a pas encore réagi. Sa première réaction est intervenue jeudi dernier, soit un jour après que les médecins ont entamé leur grève. Le gouvernement a dit que les médecins devraient retourner au travail et renégocier tout en continuant à travailler. Les médecins veulent des augmentations de leurs indemnités. Elles tournent actuellement autour de 1,20 $ américains par heure dans des allocations et ils veulent qu'elles passent à 10 $ américains par heure, ce qui leur permettra de gagner mensuellement 720 $ américains. Le gouvernement insiste sur le fait qu'ils devraient aller à la table des négociations plutôt que d'observer un arrêt de travail. Le président Mugabe aura 93 ans aujourd'hui et il célèbre toujours ses anniversaires en grande pompe. Quel est le sentiment du public concernant des millions qui vont être utilisés pour cet anniversaire au regard de la situation économique actuelle du pays? Oui, ce qui se passe en ce moment, c'est que le président Mugabe va célébrer son 93e anniversaire et l'opposition et des activistes disent que le président n'est pas censé utiliser des millions pour cette célébration alors que des populations meurent de faim.
Vous savez que l'économie est à genoux et le mouvement social comme Tamajuka, ce drapeau, disent que cet argent destiné à l'anniversaire devrait être distribué aux pauvres gens qui ont faim. This money which will be spent on the bash should actually be diverted and given to the poor people who are hungry. Les activistes promettent aussi de manifester lors de la fête de cet anniversaire qui sera organisée à Bulawayo. He's going to hold the birthday bash on Saturday in the southern city of Bulawayo. So they are saying they are going to protest at the venue.